Notre psaume de méditation est le psaume 69. Le psaume 69 est une prière d'un homme accablé de souffrance. Autrement dit, il s'agit d'une supplication du juste persécuté qui place toute son espérance en Dieu. Essayons de découvrir le message du psaume 69. Tout être humain, croyant ou non, connaît la souffrance, l'affliction et la persécution. Mais celle-ci change de dimension et de caractère lorsqu'on devient chrétien. Le chrétien authentique doit prendre conscience que ces difficultés sont nécessaires pour que la foi au Dieu Sauveur soit épurée. Car la gloire de Dieu que nous portons en nous lorsque nous nous convertissons et marchons en nouveauté de vie, l'est dans un corps comparable à un vase de terre, afin que cette puissance de la gloire de Dieu soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce que nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Le psalmiste est dans une affliction désespérée, bien qu'il soit sans faute. Le psaume est structuré comme suit. Les versets 2 à 22. Le zèle pour servir Dieu. Mais dans quel contexte? Le psalmiste est cerné par ses ennemis. Il demande l'intervention de Dieu, lui qui marche dans les voies de Dieu et est zélé à le servir. Les versets 23 à 29. Ce qui caractérise ces persécuteurs. Les persécuteurs du suppliant ont la volonté farouche de le faire mourir. C'est la raison qui l'amène à demander l'intervention punitive de Dieu. Les versets 30 à 37 est un appel à la délivrance. Cet appel du suppliant est motivé par la soif de louer Dieu, lui et le peuple. Retenons que ce psaume est beaucoup cité dans le Nouveau Testament. Relevons-en quelques citations références. Le verset 5. Ils me haïssent sans cause. Cité en Jean, chapitre 15, verset 25. Parole dite par Jésus pour prévenir ses disciples de la haine du monde à son égard, mais aussi à leur endroit. Le verset 10. Le zèle de ta maison me dévore. Cité en Jean chapitre 2 verset 17. Parole que Jésus prononça au moment où il se mit à chasser les marchands dans le temple de Jérusalem. La raison est que la maison de son père était transformée en un lieu de spéculation, alors que celle-ci était destinée à la prière. Verset 10 toujours. Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Cité en Romains, chapitre 15, verset 3. Parole de Christ citée par Paul à l'endroit des Romains pour les exhorter au soutien mutuel dans la foi, notamment les plus forts dans la foi qui doivent porter les plus faibles. Pour résumer le psaume 69, disons que ce psaume est la prière d'un homme profondément accablé par la souffrance, rejeté et persécuté injustement. Le psalmiste, submergé jusqu'à la gorge par les épreuves, crie vers Dieu pour obtenir secours et délivrance. Il reconnaît ses fautes, mais affirme que sa détresse vient surtout de la haine de ses ennemis. Malgré l'humiliation et les moqueries, il garde confiance en la fidélité de Dieu et attend son salut.
Ces psaumes expriment à la fois la douleur humaine et la foi inébranlable en Dieu, une foi qui sauve les cœurs brisés. Quelle pensée ce psaume nous inspire-t-il? Le psaume 69 est dit psaume de souffrance, parce qu'il donne des aperçus du Seigneur souffrant. Lorsque nous sommes submergés par des soucis et toutes sortes d'afflictions, ce cantique peut être pour nous un support de prière, pour nous décharger sur Jésus. Alors nous allons prier le psaume 69. Prions. Seigneur, viens à mon secours, car les eaux montent jusqu'à mon âme. Je suis fatigué de crier, mes yeux s'éteignent dans l'attente de ton secours. Tu connais mes blessures, mes fautes et mes larmes cachées. Les moqueries m'entourent, la honte m'écrase. Mais je mets en toi ma confiance, ô Dieu de tendresse. Ne laisse pas mes ennemis triompher sur moi, et que ceux qui te cherchent ne soient pas découragés à cause de ma douleur. Regarde mon abaissement, relève-moi par ta miséricorde. Transforme ma souffrance en offrande d'amour, et que ma vie soit un chant de louange à ta gloire. Toi qui sauves les cœurs brisés et relèves les humbles. Amen.